Bonjour à tous, je ne sais même pas où regarder, j'espère que vous allez bien. Je vous avais demandé sur Instagram de me donner des idées de vidéos. Entre vous m'a demandé de faire routine, etc. Donc de faire une vidéo sur le travail, etc. Là il est 4h40 déjà, donc on se lève doucement mais sûrement. On va partir au travail. D'habitude en fait quand je fais des vlogs, il y a un petit peu entre guillemets tout et n'importe quoi. Je vais vraiment vous montrer ce que je fais dans la journée. Parce que quand, encore une fois, je fais des vlogs, je dis dans la vidéo sur le challenge maquillage, je sais plus quoi, la main droite, je ne parlerai plus autant de ma vie que ça, par rapport au chat, etc., etc. Et là, c'est vrai que je vais vous faire une routine sur ce que je fais moi dans la journée. Là, bah, ça commence par le lever. Généralement, quand je me lève, je m'habille direct, je vais aux toilettes si j'en ai envie. Des moments en fait on est tellement pressé que je vais aux toilettes à la salle, je nettoie avant bien sûr parce que voilà. Et je déjeune pas vraiment tout de suite. Des fois si on a des fruits, je vais prendre par exemple une banane et tout, on n'en a pas donc je vais pas déjeuner tout de suite. Moi je déjeune souvent en rentrant. À chaque fois, tous les matins quand on sort, la belle petite vue qu'on a, le ciel comme ça de cette couleur, c'est merveilleux. Oh mon Dieu. Donc, je viens tout juste de rentrer, vraiment tout juste. Généralement, quand je rentre, enfin qu'on rentre, j'ouvre les volets pour bien aérer la pièce. Ce que je vais faire, c'est que là, André est en train de garer la voiture. Si j'ai dit le programme d'aujourd'hui, je ne sais plus. Là, je vais préparer pour déjeuner. Entre temps aussi, on s'occupe des chats, tout ce qui a donné médicaments, la piqûre de bidou, etc. Par hasard, aujourd'hui, j'ai des trucs à faire, 2 desserts à préparer pour demain, la fête des mères. Évidemment, je vais filmer. Alors bon, c'est pas ce que je fais habituellement, même si à la base, c'est censé être une journée avec moi routine, je sais pas trop comment appeler ça. Mais bah là, aujourd'hui, je vais faire un gâteau. Donc là, ce que je fais quand je rentre, c'est que je branche mon téléphone et en fait je regarde toujours des vidéos en déjeunant. Quand André il arrive, vous allez le voir juste ici. Eh oui. Quoi? Bah, je filme le restant de la journée. Alors, on se retrouve, c'est bon, j'ai fini de déjeuner, j'ai fait la vaisselle parce que c'est ce qu'on fait habituellement quand on rentre du travail. Donc oui, on pourrait la faire le soir, mais voilà, des fois on n'a pas vraiment envie. Il est 8h53, donc alors, je pense, commencer par le tiramisu. Tous les ingrédients sont là, donc vous avez cheesecake et tiramisu. J'ai pris une recette sur internet et j'ai pris la recette directement de la marque Galbini. Je crois que c'est ça. Galbani, pardon. C'est en plus la marque normalement de la mascarpone, de la mozzarella, etc. Je crois la mozzarella, je ne sais plus. Alors, de la mascarpone comme ça. Là, j'ai pris pour 4 personnes. Donc apparemment, c'est suffisant. Il faut bien évidemment des spéculoos, 3 œufs, du sucre. Voilà. Faire une étape que je n'aime pas du tout. Séparer le blanc des jaunes. Et là, si je me foire, ça m'énerve parce que j'ai pas autant d'œufs que ça. Normalement, vous allez voir quelque chose. Donc là, je vais commencer par séparer les jaunes. J'essaie de pas casser pour éviter de je sais plus quoi. Je sais même pas dans quoi mettre les jaunes. Écoutez, je crois que je vais les mettre là-dedans. J'ai 2 saladiers en ferraille comme ça. J'en ai un petit et un grand. Donc là, en fait, je fais ça. C'est pas... Je me suis lavé les mains, hein, vous inquiétez pas. C'est pas très hygiénique, c'est pas très agréable. Mais au moins, vous voyez, hop, on a l'œuf, il est bien. Regardez, il est plus clair, c'est trop marrant. Donc bon, on a réussi, donc ça je suis très contente. Donc ça, normalement, il faut le mettre de côté parce qu'on va les battre après. Donc là, je vais nettoyer en allant aussi parce que sinon, ça va pas le faire. On va mettre le sucre, donc il faut 50 grammes. C'est écrit, je vous mettrai de toute façon le site de la recette, c'est Galbani, comme je vous ai dit. Donc là, c'est écrit dans un saladier, battez de façon vive le sucre en poudre avec les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je pense que c'est bien. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que je vais prendre un autre récipient pour peser ça. Vous l'avez compris, je vais passer à l'étape des blancs neiges.
Le tiramisu est terminé, je suis contente parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors que sur la recette, c'était écrit 4, je crois. Pour 4 tiramisu. Non, pour 4 personnes. Donc, je pense que si j'aurais fait un saladier, ça n'aurait pas fait. Parce que c'est... Ouais, je pense que ça ne l'aurait pas fait. Trop contente, donc je vais mettre tout ça au frigo. Cucu. Donc alors, je voulais vous dire que j'ai eu un petit problème pour la vidéo. En gros, après la recette du tiramisu que vous avez vu, j'ai filmé après dans la journée le cheesecake. Je ne conseille pas la recette que j'ai faite. Déjà, j'avais pas tout entre guillemets les ingrédients fait avec ce que j'avais. Il me manquait de la crème fraîche. J'ai pas fait vraiment la recette que je fais d'habitude. En fait, j'ai eu du mal à trouver une recette. J'ai perdu aussi la fin de la vidéo. J'avais filmé pour vous dire que pour le restant de la journée, je ne fais pas grand chose parce que là actuellement, pardon, je bug. Actuellement, il est 14h57. Généralement, les après-midi, je fais rien. Ça dépend. Des fois, je vais ou soit faire un peu de ménage et tout ça, ou soit je suis sur l'ordi la plupart du temps. C'est ce que je fais. Du fait que j'ai filmé cette vidéo que vous voyez là, j'avais commencé le montage hier, je crois. Et j'ai aussi filmé une vidéo, donc je suis en train de la monter actuellement. Les vidéos, je fais du montage, donc là c'est ce que je suis en train de faire. Là je vais vous revenir à la recette. Donc en gros ça, je l'ai acheté il y a longtemps. Un livre qu'on avait acheté avec André, on était en Picardie, à Auchan, Mers-les-Bains. C'est un truc américain, un truc, mais je pense vous l'avoir déjà montré. Bon, je pense que vous l'avez déjà sûrement vu ou quoi dans mes vidéos, si au cas où vous me suivez depuis longtemps. En gros, c'est dans ce truc-là qu'il y a le cheesecake. J'ai déjà fait, plusieurs fois. Et je sais plus où. Voilà, donc moi je ne fais pas le glaçage du dessus, je fais le cheesecake. En fait, c'est ce que j'ai fait et comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'ingrédients. Je n'avais pas la recette que j'ai trouvée sur internet. Je me rappelais plus que dans le cheesecake, il fallait en fait de la crème fraîche. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est que la Philadelphia et c'est tout. Et non, après, je me suis rappelé de ce bouquin-là, donc je l'ai retrouvé et j'ai regardé. Et en fait, c'est écrit de la crème fraîche. Voilà. Donc ça m'a surprise. Et le truc, c'est que je n'avais pas de crème fraîche quand j'ai fait la recette. J'avais pris, en gros, le restant du mascarpone. Ça rendait, entre guillemets, plutôt bien, mais il était quand même assez liquide. Et le truc, c'est que pour faire un cheesecake, déjà, c'était pour pas beaucoup de personnes. J'ai fait en fonction de ce qui était écrit. Pas eu assez d'ingrédients. C'était très plat. On aurait dit une tarte et non un cheesecake. Oui, l'épaisseur de fromage, c'était ça. Alors qu'à la base, normalement, c'est censé à peu près avoir cette épaisseur-là. Rien à voir. Donc, il était bon, mais trop sucré à mon goût. J'adorais le goût, bien évidemment. La mascarpone n'a pas vraiment changé le goût. J'ai été surprise. Mais il y avait tellement de sucre que le petit goût salé du fromage, on le sentait, entre guillemets, presque plus. Après ça, en fait, dans la vidéo, j'ai rien fait de spécial. Parce que, comme je vous ai dit, je passe mon temps sur l'ordinateur, donc c'est pas très bien. J'essaie de m'occuper du fait qu'on ne travaille pas l'après-midi. Bon, bien évidemment, je surveille les chats et tout ça, je suis avec eux, donc ça c'est cool. Ça, l'avantage que j'ai du fait que j'ai des animaux, c'est que je suis avec eux toute la journée. Celles qui disent que... Enfin bref, passons. Après, je vous avais repris un moment dans la journée, c'était même pas la fin de la journée. Pourquoi? Parce que je fais rien de spécial là. Voilà, en fait je m'étais dit, est-ce que je continue ou pas la vidéo? Parce que je la trouve pas du tout intéressante. Mais le truc c'est que j'ai quand même commencé le montage. C'est plutôt pas mal, on va dire que le fait que je fasse une recette, ça rajoute un petit truc. Je vais un peu voir, donc oui, je me suis fait une petite manucure, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, j'ai d'abord mis je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un durcissant. Un durcisseur. Un durcissant. C'est pour durcir les ongles. J'ai vu sur une vidéo de Laurette. Et apparemment, elle le conseillait, il est trop bien. Donc je confirme, il est pas mal. Mais après, bon voilà, qu'on a tout le temps les mains dans l'eau. C'est un peu chiant. Mais voilà, il est très bien. Je l'aime bien. Donc voilà, il sèche vite en plus. Je voulais mettre celui-ci. Donc la dernière fois, non c'est pas lui que j'avais mis. Bon tant pis. Beaucoup ce genre de couleur en fait sur les ongles. Parce que les couleurs foncées chez moi c'est moche. Parce que voilà, mes ongles sont petits. Vous voyez, comparé à certains qui ont des belles mains et tout ça. Moi là ça va, j'aime bien cette taille là en fait d'ongles finalement. J'aime bien quand c'est un tout petit peu plus long aussi, mais quand c'est court c'est plutôt pas mal. Un travail un peu chiant, je trouve que cette taille là c'est plutôt bien et mes ongles cassent quand même assez facilement. Ah voilà, je vous parlais de Laurette tout à l'heure, regardez.
Donc bref, voilà pour ça. Alors là en fait, pour tout vous dire, je ne sais pas du tout quoi filmer. Généralement, après, qu'est-ce qui se passe? Là André il est pas là, il va revenir dans peut-être 1 heure, j'en sais rien. Je sais pas si on va aller faire un tour. Et là, je sais pas beaucoup. Là c'est vrai qu'il y a les beaux temps qui arrivent, donc je vais pas vous mentir, des fois j'ai très envie de sortir. Et ma peur de tout, revient tout de suite, donc c'est chiant. Écoutez, je vais voir si je filme le restant de la journée, mais sinon comme je vous ai dit, après bon voilà, on mange et puis on va se laver, on se lave avant, ou après on se brosse les dents, puis après on se couche. C'est ça notre journée, franchement c'est pas folichon. Je vais vous redire en fait le passage que j'ai dit à un moment quand je filmais quand je faisais la recette du tiramisu, mais en gros je vous présentais ce livre là. Aïe, c'est pas prêt. Et je vous disais, si au cas où vous êtes intéressé pour voir des recettes de ce bouquin-là spécifique, c'est français, et vous me le dites, parce qu'il y a vraiment quelques trucs, c'est pas des trucs simples, d'accord, hein, surtout venant de l'Amérique. Il y a quand même pas mal de petites choses, il y a du sucré, du salé, il y a des boissons également, je crois. Je dis, ça serait pas mal intéressant. Il faut une sorte de petit budget, en fait, qui n'a rien à voir avec nous, notre budget à nous pour les courses, par exemple. J'ai revu ce bouquin. Je me suis dit, j'ai trop envie en fait de faire des vidéos où je fais des recettes. Parce que si vous le saviez ou non, j'avais fait il y a longtemps une chaîne de cuisine. Elle est normalement d'actualité, mais je sais plus du tout. Je crois que c'est Elise Cooking. Je ne sais plus. Et si admettons vous marquez Rizis, Elise Trucmuche Rizis, vous allez trouver cette vidéo. Et le truc c'est que je me rappelle plus du tout de mon adresse mail ou quoi. Donc je peux pas vous dire que maintenant je regroupe tout sur la même chaîne. Voilà, si au cas où ça vous intéresse de voir des petites recettes, des trucs qui changent de la chaîne, vous me le dites. Je le ferai quand je pourrai le faire. Donc ouais, vous allez me dire, dans ces cas-là, tais-toi. Donc voilà, et aussi je voulais rajouter quelque chose. Si vous avez envie, je vous mettrai mon Vinted ici dans l'écran pour que vous puissiez aller éventuellement voir. Je mets pas mal de trucs en vente ces temps-ci. Remettre des trucs encore là dans les jours à venir. Aussi du maquillage. Il y a même aussi des jouets pour enfants. N'hésitez pas à le partager si au cas où. Écoutez, c'est tout pour cette... Je pense que je vais arrêter. Après, ça serait pas très bien de dire j'arrête la vidéo là. Bon, moi déjà, je pense arrêter de parler là. Si au cas où je filme, ça sera des moments où je parlerai pas. Vous verrez des petites séquences, je pense. Si au cas où il n'y a pas, la vidéo s'arrêtera quand je dirai au revoir machin. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Au cas où vous voulez d'autres vidéos de ce style, dites-moi ce que vous voudriez voir éventuellement, mais je pense que vous allez me dire des vlogs. Donc si au cas où je refais des vlogs, je verrai pour faire des trucs quand même bien plus intéressants que ça. C'est vrai, comme je vous ai dit, il fait beau, j'ai envie de sortir avec André et tout ça, mais le truc c'est que voilà... Bon bref, je vais voir, je vais pas m'avancer encore une fois. Voilà, écoutez, encore une fois, je vous fais de très gros bisous et une prochaine vidéo. Et puis on se retrouve... Non mais pourquoi tu fais toujours l'andouille, c'est infernal. Là, vous voyez, mes journées ressemblent à ça. André qui m'embête tout le temps. On va faire à manger. On va tester en fait une petite recette que j'ai vue. Donc la plupart des ingrédients, on a déjà mangé. Mais on n'a jamais mangé ce genre de truc. Donc j'aime bien... on aime bien avec André le sucré salé. Attendez, parce que c'est le bordel. J'aime bien. La fille déplace du bordel pour mettre ailleurs. Donc en gros, j'avais vu sur Instagram une recette. C'est une personne que je suis qui a partagé sa recette d'une salade. Franchement, je me suis dit... il faut tester. Mais tomates. Donc je sais pas si c'est cerise ou tomate, mais bon, c'est pareil. De la feta. Des oignons rouges, donc... On n'en a pas des frites, donc il faut que je les décongèle. Et l'élément très particulier était de la pastèque. Oula, désolée. Moi qui aime la pastèque, je me dis dans une salade, franchement ça peut être très bon. J'aime bien le sucré salé. J'ai déjà goûté des trucs, pommes et tout ça. Donc je me suis dit pastèque, des fois c'est pas très sucré la pastèque, ça dépend. Les amis, on va bientôt manger. En vinaigrette, on avait pris celle-ci, donc c'est de la marque Carrefour. Et c'est sauce vinaigrette à l'échalote. Elle est vraiment très bonne, j'aime beaucoup. Ouais, c'est sûr. Je te laisse vinaigrer. On goûte en même temps. Moi j'ai vinaigré, je t'attends, ça m'impatiente. Allez, c'est long. C'est parti. 5 minutes. J'ai choisi.
attends, j'ai fait un bout de tomate. D'abord, faut mélanger. Non, j'ai pas de sauce. Un bout de tomate et feta. T'as tout ce qu'il faut. Feta, tout feta. Allez, 1, 2, 3. Alors. C'est bon. Le fait que la pastèque n'est pas très sucrée, ça passe très bien. On sent même pas qu'il y a de la pastèque. Après, comme je vous ai dit, là, la pastèque, elle a pas trop de goût de sucre. Enfin, elle est pas très sucrée. On la sent pas spécialement. En fait, on va dire que ça rajoute une autre texture à la salade. On se dirait pas qu'il y a de la pastèque. C'est juste qu'on prend un bout, voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon ou c'est pas bon? Ben, je vais te le dire, j'ai pas arrêté de le dire. Je vais vous laisser, nous on va continuer à manger. Et puis bah, je vous dis à plus tard. Et donc voilà, c'est ainsi que cette vidéo Une journée avec moi se termine. J'espère que ça vous aura plu. Malgré que vous connaissez un petit peu, entre autres, ce que je fais, etc. C'était un petit peu plus... des fois pendant les vlogs, je vous montre pas ce que je fais dans la journée. Enfin, vous me direz si ça ressemble vraiment au vlog ou pas. En gros, bah voilà, j'ai fait ce qu'on m'a proposé en vidéo. Pour le moment où j'ai fait le tiramisu, c'était un petit moment bonus parce que bah voilà, je ne fais pas des pâtisseries, des gâteaux tous les jours. Filmer à ce moment-là, enfin j'ai décidé de filmer en fait la veille de la fête des mères, donc forcément, pardon, je me suis dit je vais filmer en fait ce que je fais dans cette journée-là, que ce soit pas une habitude de faire des pâtisseries. Voilà, bah écoutez, encore une fois, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous voulez des vidéos de ce style, après ça ressemble beaucoup au vlog, donc est-ce que je refais des journées comme ça? Mais bon, après, ça sert à rien parce que ça se répétera. Vous préférez des vlogs, tout simplement. Je ferai des trucs intéressants. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Écoutez, je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo.